Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Cool. On est sur autre chose. On est sur autre chose, messieurs. Je voudrais qu'on lise un petit mot. C'est du Enrico Macias. C'était pour ça, tu l'as reconnu. C'est du Enrico Macias. Ouais, d'accord, C'était Enrico Macias, parce qu'il est fan. Okay. Il est fan d'Enrico Macias. Il était samedi soir. Bon, messieurs, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on dise un petit mot, messieurs, sur le tirage au sort de la Coupe du Monde des U20. Il était prévu vendredi, mais a été annulé en raison de la volonté du pays organisateur, l'Indonésie, qui ne souhaite pas qu'Israël participe au tournoi. Une manifestation a d'ailleurs eu lieu à Jakarta pour exiger l'exclusion d'Israël de la compétition. Pour l'instant, pas de réaction de la FIFA. Raphaël Sebaoun. Je pense que la FIFA est en train de gagner du temps pour voir comment gérer cette situation. Alors l'étape d'annuler tout simplement le tirage au sort, ça veut dire que derrière, les représentants de la FIFA, j'imagine, vont tenter de raisonner la fédération indonésienne de football, aussi le pays, pour essayer de trouver une solution. Qui est l'organisateur du tournoi. Qui est l'organisateur du tournoi. Moi, j'avais commenté la qualification de cette équipe d'Israël lors de l'Euro U19. Ils avaient atteint la finale, ils avaient perdu face aux Anglais en prolongation, ils avaient sorti l'équipe de France en demi-finale. Voilà, ils ont gagné les Israéliens ont gagné leur ticket pour ce tournoi final. C'est une fédération membre de la FIFA, donc il n'y a aucune raison pour que Israël ne dispute pas cette compétition. On l'a dit ici d'ailleurs au moment où il y avait eu le boycott des athlètes russes, etc. Moi, je reste persuadé que le sport ne doit pas se mêler de politique, de géopolitique. C'est voilà, malheureusement, tu ouvres des débats et c'est les commentaires que je voyais sur les réseaux sociaux par rapport à cette nouvelle. C'est exactement. Non, mais c'est important quand même d'en lire certains parce que c'est là où voilà. Même si c'est pas comparable en l'occurrence. Bien sûr, évidemment, mais on te dit. Une agression, une annexion d'un pays. Mais c'est ça que tu lis dans les commentaires. Et donc tout ça pour dire que voilà, le sport, c'est des valeurs universelles, c'est en dehors de tout, c'est un terrain vert qui est neutre, qui n'a rien à faire avec les éléments extérieurs. Et voilà, et malheureusement, quand tu fais venir la politique sur le terrain, c'est à n'en plus finir. Chacun va dire, moi je veux pas jouer contre celui-là. On l'a déjà vu avec des judokas qui voulaient pas combattre ou serrer la main de leur opposant israélien. Et qui ont été éliminés. Mais c'est insupportable. Avec l'Indonésie qui organise le tournoi. Oui, il faut faire pareil. On l'élimine, on va ailleurs. Tu vas pas me dire qu'il c'est compliqué de trouver un autre pays qui accueille. C'est a priori ce qui va se produire si l'Indonésie ne cède pas. Parce qu'il n'y a aucune raison que la FIFA exclue l'une de ses fédérations membres qui va disputer un tournoi et qui s'est qualifié sur le plan sportif. L'Argentine s'est déjà placée pour recevoir la compétition du 20 mai au 11 juin. C'est 4 stades à recevoir. Mais en vrai, en plus, si tu le fais pas, c'est très dangereux parce que ça peut créer une jurisprudence en fait. Problème. Ça peut créer une jurisprudence qui fait que après on pourra se servir de cet élément-là pour dire si un jour Israël arrive à se qualifier à la Coupe du Monde de football aux États-Unis dans 4 ans par exemple, bah non, mais on veut pas. Alors, ça sera pas le cas aux États-Unis, je pense, mais on veut pas qu'ils viennent. En Arabie Saoudite éventuellement en 2036. Exactement. Je pense qu'il faut faire hyper attention. C'est une pente glissante. Quelle belle conclusion, messieurs. Avant de conclure cette émission, on doit avoir un auditeur, on n'a plus le temps. Mais dommage. On va encore jouer. Oh non. Radio encore perdre. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. On devait également parler de l'avenir de Messi. La c'est MLS. dommage, ça. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, c'est dommage, c'est intéressant. La MLS voulait absolument s'offrir. T'inquiète pas, il va signer au PSG. Je vous ai préparé un quiz de la mort. Je vous ai préparé un quiz de la mort, messieurs. Soyez prêts. Raphaël Sebaoun, tu es prêt? Oui, j'ai gagné les deux premiers. Donc là, je les gagne souvent dans l'équipe de Greg. On casse le vouvoiement. Oui, mais surtout, je vais donner l'autorisation. On s'apprécie. Surtout, il lui donne 2 points comme ça, on sait pas pourquoi. Quel est le dernier joueur irlandais à avoir joué en Tony Cascarino. Première division en France? C'est Tony Cascarino, c'est un point. Ça qu'on part en MLS. Mec, on n'a pas le temps d'attendre les réponses. C'est l'Irlande. C'est quoi le thème du truc? C'est l'Irlande. Pas que je crois. Non, c'est pas. Rien, c'est ce qu'il a. Après avoir fait vibrer le Vélodrome, quel club rejoindra Cascarino après avoir été relégué sur le banc de l'OM par un certain Xavier Gravelines? C'est excellent. Excusez-moi, c'est un excellent début pour Benjamin Villiers. La nouvelle star, messieurs, la nouvelle star du foot irlandais. Un certain, vous avez vu ça, peut-être des papiers sur lui, Evan Ferguson est récemment devenu le 2e plus jeune joueur de l'histoire de Premier League à avoir marqué et avoir fait une passe décisive dans un même match lors d'une rencontre de championnat. Qui détient le record de précocité?
En première ligue. En première ligue, monsieur. En première ligue. Ouf, je crois que je l'ai. Putain. Wayne Rooney à ma droite. C'est non, attends, on va dire Walcott. Putain, Walcott, j'allais le dire. Il faut proposer autre chose. Alors c'est le nouveau d'Arsenal là. Putain, j'ai oublié son nom. Ah, tu peux l'oublier, c'est pas lui. C'est pas lui. On peut en proposer? Oui, parce que c'est J'aurais dit Walcott moi. Alors, c'est pas lui. C'est Owen. C'est Michael Owen. 17 ans et 364 jours. Nous sommes le 7 septembre 2005. On est toujours sur l'Irlande. La France affronte l'Irlande à Dublin. On s'en rappelle. Attention, messieurs, je vais vous sortir du lourd. Une date qui restera marquée par le fameux appel de l'humoriste Canular. Gérald Dahan, se faisant passer pour le président Chirac alors hospitalisé. Ouais. À quel joueur de l'équipe de France l'humoriste Zidane. réussira-t-il à parler pour lui demander de Zidane. chanter l'hymne national avec la main sur le cœur? C'est Zinedine Zidane. Alex Men, hein? J'ai deux moi. Non, il y a deux partout. Quel est le joueur que Gérald Chirac Dahan parviendra à imposer comme titulaire à Domenech alors qu'il était blessé? Oui, je me demande si c'est pas Zidane. Non, Alors C'est là, un attaquant, c'est pas Thierry Henry? non, Ah oui, c'est vrai qu'il a réussi. il était hein. blessé. Hein. Il était Il blessé. était blessé. alors, on l'a cité tout à l'heure là. Non. Ah oui. Messieurs, Wiltor. un défenseur, Thuram. Samsung. Thuram. Connaissez Point pas pour cette Raphaël. Thuram qui sera passeur décisif sur un but de Thierry Henry. Thierry Henry. Dernière Bah, question. c'était pas un point, C'est ça. un point, c'est un point. Tu mènes 3-2, tu mènes. Oui, voilà. Gérald J'ai Dahan longtemps, retrouvera enfin. quelques années plus tard Raymond Domenech lors d'une course hippique au profit d'une association pour la lutte contre C'est la vrai- maladie. c'est vraiment une question, Tout est ça vrai. Ok. D'Alzheimer il y a à peu près 5 ans. Sur quel Après second, tu l'avoir reconnu, que lui dira le sélectionneur des Bleus? Première réponse. Ah, il voulait Vous lui péter- êtes il voulait- un génie, je vous tire mon chapeau. Ça m'étonnerait. Deuxio, c'est dommage qu'on soit en public, sinon Ouais. je ne vous aurais pas tendu la main, je vous l'aurais mis dans la gueule. Ça, C'est ça, c'est c'est Et ça. je vous en veux à vie, Jacques Chirac refuse de me parler à cause de vous. Deux. Ah, moi j'aurais dit la 2, moi. On peut pas l'appeler. D'accord. J'ai pensé à C'est cette l'un de idée. nos consultants sur la chaîne L'équipe. C'est vrai Ça aide. Ouais. Vous êtes d'accord? Bah, je pense que c'est la 3. Et bah c'est la 2. Ah, c'est la 2. Et donc c'est Alex qui gagne. Mais il est fou, lui, j'ai dit ça moi aussi. Ouais, mais il a j'ai trois. un peu Il l'a dit avant. Il l'a dit avant. Bravo, vraiment. Mais c'est quand même l'invité qui gagne. Gérald Dahan, bravo, tu connais tout Gérald Dahan, bravo. Raphaël, c'est bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec On peut plaisir. te retrouver sur la chaîne L'équipe, notamment pour commenter un match, je crois, demain soir. Oui, Écosse-Espagne, 20h45 sur la chaîne L'équipe. 20h45 sur la chaîne On y sera, L'équipe. on y Et sera. on peut également te retrouver à 17h15, je crois, tous les jours. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi dans l'équipe. On y sera de aussi. Greg, Benjamin, Alex, merci à vous deux. Merci à toi. Merci, Tout de Phil. suite, c'est Cyril Sarah Cohen jusqu'à 23h, juste après Avenir Azoulay pour le Festival Oriental. l'embrasse. Bonne semaine à vous, bon match et à lundi prochain. Dans Classico avec un invité exceptionnel qui sera Christian Gourcuff. Christian Bourque. Ah oui. Bonne soirée.